le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondra par les mêmes mots, ma ana biqari'in. Et c'est là que nous voyons l'importance de reconnaître ici le ma, il est pour la négation ou l'interrogation. Alors la première fois que l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa salam prendra le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira li. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ma ana biqari'in, c'est le refus. Ici, le ma, ce sera dans le sens de la négation qui marquera un refus. Je ne veux pas lire car je ne sais pas lire. Je ne veux pas lire car je ne sais pas lire. La seconde fois, il va dire iqra, lis, et là de nouveau, il va dire ma ana biqari'in. Alors là aussi, le ma, il sera dans une négation, mais une négation moins forte, qui dira que comment veux-tu que je lise alors que je ne sais pas lire? La première fois, c'est le refus total. Je refuse de lire car je ne sais pas lire. C'est exactement comme si on prend quelqu'un, on le met dans une voiture, on dit conduis. Il dira je ne peux pas conduire, je refuse de conduire car je n'ai pas mon permis, je ne sais pas comment faire. La seconde fois, il dit je ne sais pas lire. Comment veux-tu donc que je lise alors que je ne sais pas lire? Donc dans le refus, il y a déjà une souplesse. Et la troisième fois donc, il va dire iqra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma ana biqari'in. Et là, cette troisième fois, le ma ne sera plus pour la négation, mais il sera pour l'interrogation. La troisième fois, donc, il dira qu'est-ce que je lis? La troisième fois, il dira qu'est-ce que je lis? Et c'est là que justement, lorsque l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam lâchera le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lis iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis ces versets du Coran, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc les deux premières fois, c'est pour la négation, et la dernière fois, c'est l'interrogation qui explique donc pourquoi est-ce qu'à la troisième fois, l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam, il commence la lecture du Coran. Alors nous voyons qu'à chaque refus du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam, il prenait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et farattani. Ici, dans les mots, nous voyons que c'est ratta qui est écrit avec un taï. Il faut savoir que dans certaines narrations, le ratta n'est pas écrit avec un taï, mais avec un t. Ratta et ratta. Les deux ont plus ou moins le même sens. Il m'a pris, il m'a serré contre lui. Il y a une autre narration qui dit carrément que que l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam, il m'a attrapé par le cou. Il m'a attrapé par le cou. Donc il y a trois mots montrant que l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam, il a pris le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta balagha minni al-juhd. Alors, hatta balagha minni al-juhd, le mot juhd peut être lu juhd ou bien jahd, avec un pêche, un dhamma sur le jim, ou un zabar, un fatha sur le jim. Et par rapport à cela, dans la traduction, il y a des petites différences. Si on lit le juhd avec un dhamma, un pêche sur le jim, qui veut dire la force et la possibilité. Et al-jahd avec un zabar ou un fatha sur le jim, signifie la difficulté et l'épreuve. Mais dans quel que soit le mot que nous allons employer, la traduction retournera au même, ou bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quatre traductions possibles, nous n'allons pas entrer dans les détails grammaticaux, mais il y a un qui peut dire que hatta balagha minni al-juhd, qu'il m'a serré tellement fort que je devais résister pour ne pas souffrir. On peut dire aussi hatta balagha minni al-jahdu. Le premier c'est juhdu, le deuxième c'est jahdu. Et là qui veut dire il m'a serré tellement fort que j'ai eu très mal. Une autre possibilité c'est hatta balagha minni al-juhda. Al-juhda avec un dhamma, un pêche sur le jim et un fatha, un zabal sur le dal. Qui veut dire il m'a serré tellement fort que j'en perdais mes forces. Nous savons que si quelqu'un nous serre très très fort le poignet ou le bras, alors, étant donné que la circulation, etc. ne peut plus se faire, nous avons l'impression de perdre une force dans ce bras-là. De la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait qu'il m'a serré tellement fort que j'en perdais mes forces. Et la quatrième possibilité, c'est hatta balagha minni al-jahda, avec le jim et le dal avec un zabar ou un fatha, qui veut dire aussi j'ai eu très mal. Donc le sens est le même, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été serré très très fort.
Maintenant, la question se pose, pourquoi donc est-ce que l'ange Jibril, alayhi salatu wassalam, il a pris le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la sagesse dans le fait de serrer contre soi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et nous avions vu, selon l'explication d'Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi, à l'instant, qu'il y avait justement le fait de laisser les paroles de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam ambiguës, était justement pour le fait, pour avoir cette possibilité de serrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam contre soi. Alors pourquoi? Quelle est la sagesse dans cette épreuve? Tout d'abord, c'est justement la première réponse qui est donnée, c'est pour que, en serrant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam contre soi, l'esprit, tout ce qu'il pouvait y avoir dans l'esprit du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en aille. Peut-être qu'en voyant l'ange, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait se poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que je vois cela. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Que va-t-il advenir de moi, etc. Mais lorsque l'ange va le prendre et le serrer très très fort, alors il n'aura plus le temps de penser à tout cela. Mais il sera focalisé simplement sur cet être qui est là devant lui. Et il sera complètement focalisé sur cette personne. Et de cette façon, il pourra mieux écouter et mieux retenir ce que cet être, c'est-à-dire l'ange Ibrahim lui dira. Ou encore, le fait de le serrer contre toi, c'est pour montrer au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu reçois en ce moment les premiers versets du Coran. Et exactement comme pour un verset, tu as dû subir par 3 fois cette souffrance, sache que le Coran, il va être à présent révélé sur toi, étape par étape, morceau par morceau, et en plus de cela, tu reçois la prophétie. Donc il y a un poids énorme sur toi. Sache que cette souffrance que tu as eue avec moi, lorsque je t'ai serré, cela ne représente rien comparé à la souffrance et à l'épreuve qui t'attend à partir du moment où tu annonceras ta prophétie et lorsque tu recevras le Coran. Donc c'est un petit entraînement pour qu'il s'habitue aux souffrances et à l'endurance justement de ce poids de la prophétie et des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui devaient être révélées sur lui. Ou encore, une autre réponse qui est donnée, c'est pour montrer la véracité du Coran, c'est que là, la première fois, la Hazrat Jibril lui a dit de lire, de réciter. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu sous le nom de Sadiqul Wa'dil Amin, le véridique, celui qui respectait les promesses. Donc, il a dit la vérité, je ne sais pas lire. Et là, c'était un test pour lui. On l'a serré en 3 fois. On l'a mis dans les difficultés de la souffrance. Pour voir, en général, lorsque quelqu'un, il ne veut pas faire quelque chose, donc il le refuse. Mais sous le coup de la menace, sous le coup des coups, des frappes, des souffrances corporelles ou morales, alors la personne parfois, elle cède et juste pour ne plus souffrir, elle va dire ce que le ravisseur veut bien entendre. Et là justement, l'ange Jibril il l'a pris, il l'a serré en 3 fois, il l'a fait souffrir pour voir si, est-ce que malgré la souffrance, il résistera et il ne parlera pas de son propre chef, mais il attendra qu'Allah lui dise, ou est-ce que pour se sauver de cette situation, pour trouver refuge, pour ne pas souffrir, il sera capable de parler de lui-même, de dire une analyse selon lui-même. Or, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par 3 fois, malgré la souffrance, il a refusé de parler de lui-même. C'est bien pour nous montrer, là c'était une épreuve Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer à toute l'humanité. Allah il le savait lui, mais c'est pour montrer à toute l'humanité que même dans la souffrance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien ajouté. Il n'a pas parlé de son propre chef. Donc cela va perdurer jusqu'à la fin de sa vie. Tout au long de la prophétie, il ne parlera jamais par lui-même, mais ne parlera que sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyun yuha. Il ne parle que par les révélations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Ou encore, en 3 fois, il a été pris, c'est pour montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer, il ne sait pas lire. Et ce n'est qu'à la 3e fois qu'il a pu lire. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala veut lui montrer que tu n'as pas en toi cette capacité de lire. Mais tout ce que tu fais ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une 5e réponse qui est donnée, c'est pour montrer au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'il est en train
de subir en ce moment, ce n'est pas un rêve. Nous voyons qu'il avait l'habitude de faire des rêves véridiques, etc. Alors pour lui montrer que là, en ce moment, tu ne rêves pas. Mais c'est bien la réalité. Tu sens cette souffrance, c'est que tu es réveillé. Comme on dit parfois, lorsque l'on voit quelque chose de surprenant, dans le jargon français, on dit « pince-moi, je rêve ». Donc pourquoi lorsqu'on va nous pincer, alors ça va nous faire mal, on va dire « aïe ». Donc si dans le rêve, théoriquement, on souffre, automatiquement on va se réveiller en sursautant en pensant que c'est un cauchemar. Et lorsque quelqu'un nous aura pincé et on verra qu'il ne se passe rien, donc cela voudra bien dire que nous sommes dans la réalité. Et là aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été pris par 3 fois, serré justement pour montrer qu'il n'était pas en train de rêver, mais que vraiment c'était la réalité. Maintenant, là, nous avons vu pourquoi est-ce que la sagesse de prendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le serrer contre soi. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous verrons pourquoi est-ce qu'il a fallu prendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le serrer par 3 fois. Pourquoi est-ce qu'il a fallu cela? Nous expliquons cela. Et ensuite, nous attaquerons les premiers versets de ce Coran. Quel rapport entre ces versets et la première révélation? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.